Shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Nous continuons dans notre émission l'Église, sa société, la formation d'une nation souveraine. C'est le thème que nous développions et nous allons aujourd'hui parler toujours de la pensée, le travail, le rôle de l'Église en tant qu'agent de transformation sociale, le rôle de l'Église en tant que agent de formation de nouvelles mentalités, le rôle de l'Église en tant que sociologue. Nous allons voir cela, continuant dans l'œuvre apostolique de Paul. Et nous nous disons généralement que quand nous parlons de la puissance, de l'onction apostolique, de la doctrine des apôtres, nous n'y voyons généralement que des aspects surnaturels, des démons qui sortent, comme on le voit d'ailleurs dans la Bible avec Paul et bien d'autres apôtres, des guérisons spectaculaires. Toutes ces choses font partie du ministère apostolique. Mais le travail de l'Église, le rôle de l'Église est bien au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir. Alors l'Église, aujourd'hui, nous la verrons en tant que sociologue, en tant qu'anthropologue, en tant qu'une université d'anthropologie et de sociologie, si vous voulez, une haute académie de transformation des mentalités qui font une société. Alors l'Église, comme on se rend compte, ce n'est pas seulement le lieu où on vient pour prier, pour gémir, pour pleurer, non. L'Église, on pleure sur ses péchés, certes, on prie, on chasse les démons, on prie pour les malades qui sont guéris, on appelle des gens au salut, nous apprêtons des gens pour aller au ciel, mais également c'est le lieu où l'on transforme la profondeur, les valeurs d'une société. Donc c'est le centre de production de valeurs sociales, le centre ou l'univers de la production de nouvelles valeurs sociales qui permettent aux autorités établies selon la volonté de Dieu de pouvoir bien accomplir leur mandat politique, économique, etc. Nous prenons notre texte dans le livre de Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, le verset 26 au verset 28, où il est dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse. D'entre deux jeux, quand on lit ce texte apostolique, on peut tout de suite distinguer que Paul continue dans la même foulée que ce qu'il avait déjà dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 à 15 que nous avions lu la semaine dernière. On se rend compte que l'apôtre, après avoir chassé les démons, après avoir appelé les gens à la repentance, leur demandait un autre niveau de repentance. Une repentance qui est simplement, il faut comprendre, changer la mentalité. La façon dont nous voyons les autres ethnies, la façon dont nous voyons les autres tribus, la façon dont nous voyons des étrangers, la façon dont nous voyons ceux qui nous dirigent, la façon dont nous nous voyons nous-mêmes, la façon dont nous voyons les autres langues, les autres races que nous côtoyons dans la cité quotidiennement. Le problème était réel puisque l'administration romaine elle-même, au travers de ses lois, avait favorisé, avait légalisé cette discrimination. Un esclave ne pouvait par exemple pas partager certaines choses avec son maître et ainsi de suite. Les femmes jusqu'à cette époque jouaient plutôt le rôle, à l'instar des Grecs, de productrice de citoyens, c'est-à-dire qu'elle devrait mettre au monde des enfants mâles. C'était à elle de produire des citoyens, mais pas plus que cela. On le voit d'ailleurs à l'époque romaine, le traitement que l'homme occidental a accordé aux femmes, pendant que des siècles déjà auparavant, nous avons des exemples bibliques clairs et historiques qui sont bien établis, tels que la reine de Saba, qui est une reine africaine. Alors, montrer que, tout simplement, que le rôle de l'Église est de transformer les valeurs, le regard des gens les uns sur les autres. Et parfois, vous savez, l'État peut promulguer des lois,
des lois qui sont discriminatoires, mais l'Église a le devoir de travailler à ce que les lois discriminatoires soient transformées, soient changées dans les cœurs, dans les mentalités, en des lois d'amour. Ici donc, Paul, dans dans les églises apostoliques, le problème se posait parce que des hommes libres qui fréquentaient l'église se voyaient parfois assis sur le même banc avec des esclaves. Et cela provoquait des remous, cela provoquait des disputes fortes dans l'église. Les gens étaient intrigués de voir par exemple qu'un monsieur pouvait rentrer avec son esclave à l'église pour adorer, et l'esclave reçoit de la part de Dieu un don de guérison, et c'est cet esclave qui priera pour son maître, pour qu'il soit guéri. Et donc, cela montrait que la capacité, la puissance du message de l'Église va bien au-delà de ce que nous avons traditionnellement compris. Le rôle de l'Église a une responsabilité bien au-delà de ce que nous avons cru depuis de longues années. Alors, on peut se rendre compte aussi, on dit il n'y a ni homme ni femme. Nous savons clairement que dans les sociétés d'alors, dans celles des Romains et même des Grecs, et dans plusieurs autres sociétés, la femme n'avait pas absolument droit à la parole, ou très rarement, c'était vraiment des exceptions qui étaient faites. Beaucoup d'études sont en train d'être faites, mais nous comprenons tout de suite que le rôle de Paul, c'est de faire comprendre que la femme a un rôle à jouer, a quelque chose à apporter à sa société, et que l'homme ne devrait pas écarter la femme, puisque Dieu a donné aussi à la femme l'intelligence, le cerveau, des capacités intellectuelles, la créativité, et la femme ne devrait pas simplement se contenter de rester dans des travaux qui tuent le don et l'appel de Dieu en elle. Mais en même temps, l'apôtre équilibre cela. Quand vous allez dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, à partir déjà du verset 22 jusqu'à la fin de ce chapitre, vous verrez que Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », mais il dit en même temps que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et il s'est donné pour elle, a pris soin d'elle, et Paul va jusqu'à dire que personne ne peut haïr sa chair. Alors celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Pour dire que l'équilibre est respecté. Mais dans le foyer, Paul rappelle que la femme devrait se soumettre à son mari, devrait respecter son mari. Alors ici, la pensée apostolique, l'onction apostolique s'est déployée pour briser un esprit de discrimination raciale, un esprit de tribalisme, un esprit de clanisme, un esprit d'ethnocentrisme, c'est-à-dire on concentre dans une église, c'est rien que les gens appartenant à telle tribu ont le droit à telle responsabilité, et le comportement qui arrive malheureusement dans beaucoup d'églises se répercute au niveau de la gestion de la nation. Après, on voit plusieurs se plaindre, mais tel gouvernement, on a établi que des gens de telle région, et cela est récurrent depuis l'époque des indépendances en Afrique, pour dire que c'est un débat apostolique, c'est une œuvre apostolique, ça fait partie du champ de l'Église, le travail de l'Église, qui est de travailler à réconcilier toutes ces différences et à faire communier toutes ces valeurs. Parce que les différences, en réalité, ce sont des héritages qu'on a reçus des ancêtres. On vous dira par exemple que telle tribu, on ne se marie pas avec eux. Et malheureusement, dans l'église, on voit que cela arrive parfois. On dira que mais tu ne peux pas marier tel frère, tu ne peux pas marier telle soeur parce qu'elle est de telle tribu. Et tu sais que nos ancêtres ont juré qu'ils ne devaient jamais se marier. Mais Paul, à l'instar de Paul, nous devons rappeler que nos ancêtres, lorsqu'ils juraient cela, n'avaient pas de structure sociale, sanitaire, éducative où tous ces enfants étaient obligés de se rencontrer. Donc Paul parle ici de progresser, d'avancer dans les mentalités, de faire tomber les barrières sociales qui fragilisent la stabilité de la nation et qui sont de véritables brèches qui permettent à la pauvreté, à la misère, à la guerre civile, à des rébellions armées de se déclencher, sachant que plusieurs rébellions armées se sont déclenchées sur fond ethnique, sur fond racial, sur fond tribal, sur fond religieux. Alors l'œuvre de l'Église, c'est ce travail-là, un travail de règlement de conflits, un travail de préparateur de paix, un travail d'anticipation sur tout ce conflit éventuel qu'il y a dans nos sociétés. Nous aimerions nous encourager les uns les autres. Alors, quels sont les problèmes qu'il y a? Quelles sont les discriminations que vous notez dans vos églises, dans votre entreprise, dans votre lieu de travail, dans votre nation? Pensez-vous que ces discriminations soient inébranlables?
nous vous informons conformément à la parole de l'apôtre Paul pour dire que les discriminations sont des choses, des forteresses établies dans les mentalités, dans les esprits, dans le subconscient des gens. Et l'Église a le devoir, au travers de la puissance de la bonne nouvelle, d'ébranler ces forteresses, ces raisonnements, ces hauteurs qui s'élèvent contre l'unité du corps de l'Église et l'unité du corps national. Shalom, à la prochaine.